Le journal Walf Quotidien ce matin, Amadouba, le candidat par procuration du président Macky Sall, Guy Marius Sagna, le candidat par procuration de Ousmane Sonko, et à côté donc, vous le voyez, Mamadou Dia, le candidat par procuration du PUR, Moustapha Sy. C'est ce qui nous parle le journal ce matin, des candidats par procuration. Comment on est arrivé à ce stade, Birahim Touré? Les candidats par procuration, tout simplement parce que certains leaders n'iront pas ou ne vont pas à cette présidentielle de 2024 et ont un dauphin ou un numéro 2 ou un plan B. Quand je prends peut-être les deux cas, Macky Sall qui a vite fait de dire qu'il ne participera pas à la présidentielle de 2024, il lui fallait trouver un dauphin, trouver quelqu'un qui va participer, pas seulement pour lui, mais participer peut-être pour sa coalition, pour Benno Bokk Yakaar, pour la paire à cette présidentielle et espérer remporter cette présidentielle. Le cas de Serigne Moustapha Sy également, qui est au-delà du dignitaire religieux qu'il est, il est également un homme politique, mais qui s'est dit, écoutez, j'ai fort à faire au plan national, peut-être au plan international, je prends un plan B ou je prends un colissier, un dauphin, pour lui dire, vas-y pour le compte du PUR. Alors, il faut rappeler, par exemple, pour ce qui concerne le parti PUR au plan politique, qu'en 2019, c'était Issa Sall, je pense, qui a été choisi par le PUR pour diriger la liste du PUR pour la présidentielle de 2019 et qui est arrivé quand même quatrième, donc juste après Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, c'était le PUR qui est arrivé quatrième à la présidentielle de 2019. Maintenant, le cas qu'il faut vraiment étudier et peut-être attendre de voir ce qui sera dit, puisque demain, par exemple, il y a la Cour suprême qui devrait se prononcer sur le cas Ousmane Sonko, notamment le refus de la Direction générale des élections de lui remettre ou de remettre à son mandataire les fiches de parrainage ou les exemplaires de fiches de parrainage. C'est le cas Ousmane Sonko. Le quotidien Walfadjri nous propose la photo d'Ousmane Sonko et avec comme plan B, ou en tout cas comme dauphin, Guy Marius Sagna. Bon, j'ai pas encore lu j'ai pas lu le contenu de l'article pour le moment, mais c'est possible. Maintenant, on verra ce que cela va donner. Après déjà, puisqu'il y a eu une saisine de la Cour suprême, de la Chambre administrative de la Cour suprême, il y a eu une saisine du tribunal de Ziguinchor par rapport à cette défection qu'on voudrait de Ousmane Sonko et surtout qu'on a enlevé son nom, biffé son nom de la liste électorale en lui disant vous n'êtes ni électeur ni éligible. Tout ceci on verra, puisque déjà pour ce qui concerne Ziguinchor, il y a 10 jours pour le tribunal de Ziguinchor, qui aura 10 jours pour donner sa décision. Pour la Cour suprême, on l'attendra demain et on verra un peu est-ce que ce cas de figure qui est mis en exergue par le quotidien Walfadjri va prospérer. Toujours en politique, Birahim Touré, la liste des candidats continue de s'allonger de plus en plus. Hier déjà, on en parlait avec plus de 206 personnes qui ont retiré justement donc leur fiche de parrainage. Cette fois-ci, l'ancien Premier ministre, Hadjibou Soumaré, se lance dans la course. Encore un Premier ministre qui demande le fauteuil présidentiel. Légitimement, c'est un homme politique, c'est un homme d'expérience, d'expertise aussi, au même titre que tous les autres anciens premiers ministres ou premiers ministres qui veulent briguer la candidature suprême pour 2024. On le voit, c'est depuis 2002, on nous dit qu'il y en avait 6, maintenant il y en a 7 anciens premiers ministres depuis 2002 qui briguent la présidentielle pour 2024. Idrissa Seck, ancien premier ministre. Macky Sall a été ancien premier ministre. Bien sûr. Il a été candidat pour la présidentielle de 2012 qu'il a remporté aux côtés d'anciens premiers ministres, puisque après il a cheminé avec un Moustapha Niasse, il a cheminé avec un Idrissa Seck, bien après, il a cheminé avec Abdoul Mbaye, ancien premier ministre, qui a été également son premier ministre. Donc, de tous ces anciens premiers ministres depuis 2000, je pense que c'est Mamadou Boye qui n'a jamais prétendu à un poste de présidente, etc.
qui est resté peut-être, je dirais, dans l'administration, en tant que magistrat, entre autres, mais qui n'a jamais demandé à être président de la République, qui n'a jamais postulé pour une quelconque candidature à la présidence, mais pour tout le reste, d'abord, ils viennent avec, dans leur besace, du genre, écoutez, je connais le Sénégal. J'ai parcouru le Sénégal. J'ai été Premier ministre, je connais tous les problèmes du Sénégal. J'ai été Premier ministre, tout ce qu'il y a comme programme. Puisque le Premier ministre, qu'est-ce qu'il est? Il est celui qui, avec son gouvernement, met en exergue et exauce les vœux du président ou la politique du président de la République. Donc le président, quelle que soit sa politique, si elle est bonne ou elle n'est pas bonne, ce sera au Premier ministre de, en tant que chef d'orchestre, je dirais, de mettre en musique tout ce que le président de la République, en tant que peut-être celui qui a écrit la symphonie, demande pour le bien-être du Sénégal, des Sénégalais. Les premiers ministres peuvent se dire, mais écoutez, je connais le Sénégal. Rien ne m'empêche aujourd'hui d'être président de la République, donc d'aller à un stade un peu plus haut que celui de Premier ministre. Et comme on dit souvent, l'appétit vient en mangeant, pas pour tous. Ils se disent que surtout cette présidentielle où pour la première fois, le président sortant ne fait qu'organiser, mais ne va pas participer, tout le monde se dit, mais j'ai une chance. Vous avez une chance pour participer donc à cette élection présidentielle ouverte, comme l'a l'habitude de le dire beaucoup de personnes au Sénégal, pour la première fois qu'au Sénégal, en tout cas au Sénégal, qu'un président sortant ne soit pas, en tout cas dans la course de la présidentielle à venir. Et nous parlerons sport pour finir avec la désillusion, l'échec, dirait-on, donc de l'équipe nationale du Sénégal, des sourds muets qui sont arrivés, en tout cas, je dirais, au pied du podium. Les Lions du Sénégal, des sourds muets en Malaisie, sont donc éliminés en demi-finale après donc leur défaite hier. Vous le voyez avec le journal Record qui en a parlé tout en haut du journal. Vous le voyez, les Lions tombent les armes à la main, il faut le dire. L'équipe nationale du Sénégal est tombée bien entendu les armes à la main puisque les Lions sont donc inclinés aux séances de tir au but. 7 buts à 8 donc des éditions, mais c'est la fin de l'aventure des Lions du Sénégal. La troisième place se jouera entre le Sénégal et l'Égypte. Il faut le rappeler, l'Ukraine va rejoindre le Japon en finale de cette compétition. Vous voyez avec toujours le journal Le Record qui donc justement à sa une ce matin, en tout cas Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye prendre une bonne option puisque l'Olympique de Marseille doit jouer aujourd'hui la deuxième journée de la Ligue Europa. Ce sera à 16h45 face à l'équipe de Brighton, raison pour laquelle le journal a fait focus sur l'Olympique de Marseille ce matin. Un autre journal toujours dans le sport. Il s'agit du journal Stade qui toujours parle de cette confrontation Sénégal-Cameroun. Edouard Mendy ainsi que André Onana, deux gardiens ou bien deux géants